Bonjour à tous et bienvenue à la section 1.14 du cours électricité et magnétisme. On va parler ici de mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme. Alors, objectif de la section, décrire le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Ça, on va voir que c'est particulier au champ électrique formé par des pieux, essentiellement, à l'aide des équations du mouvement uniformément accéléré, ce qu'on appelait le MUA, que vous avez vu dans le premier cours de physique en mécanique. Alors, petit retour, parce qu'on va en avoir de besoin là, dans le premier cours. Mécanique, l'ancien sigle du cours, c'est NYA, mais avec la réforme, c'est SN1 ou SF1. C'est essentiellement tout le même cours, OK? Ça a juste changé de sigle là, pour la réforme. Donc, la deuxième loi de Newton que vous avez utilisée là, toute la session en mécanique, c'est le fameux somme des forces est égal à MA. Donc ça, on a besoin de ça, évidemment. Mais on reconnaît aussi l'équation qu'on vient de voir là, dans la section 1.3 là, de ce cours-ci, électricité et magnétisme. Donc ça, c'est la force électrique subie par une charge, qui a une charge petit q, quand elle est plongée à l'intérieur d'un champ électrique E, qu'on voit là. Donc, si la seule force qui agit sur une particule, c'est la force électrique ici, ben on peut dire OK, la force qui est égale à MA doit aussi être égale à QE, donc cela implique que MA doit être égal à QE. Donc MA égale à QE, et là, si je veux, je peux venir isoler A. Là, on voit que A, c'est égal à QE sur la masse. C'est là que, après ça, on peut venir utiliser les équations du MUA, mais attention à une condition. Pour utiliser les équations du mouvement uniformément accéléré, le nom le dit, l'accélération doit être constante. C'est super important, ça. Si l'accélération n'est pas constante, oubliez ce que je m'apprête à vous montrer. Là. Il va falloir utiliser une autre méthode. Mais dans le cas où l'accélération est constante, ça va être beau, on va pouvoir utiliser les équations du MUA que vous reconnaissez ici. Donc, dans quelle situation est-ce qu'on a une accélération qui est constante? Parce que ça, on ne vous le dira pas nécessairement. Il va falloir que vous le compreniez par vous-même. Donc, si je veux avoir une accélération constante, ben, il faut que du côté droit de l'équation, tout ça soit constant. Hein? Donc, la charge de la particule qui subit le champ électrique doit être constante. Ça, d'habitude, ça va, il n'y a pas de problème. La masse de la particule doit être constante aussi, d'habitude, c'est pas un problème. C'est le champ électrique. Ah, là, il faut y réfléchir. Là. Un champ électrique qui est constant, ça existe. C'est le champ électrique qui est créé par une pépiuque, une plaque. Hein, parce que ça dessine, quand on dessine les lignes de champ électrique d'une plaque, ben, on fait des lignes qui sont uniformes. Elles sont droites, elles sont parallèles entre elles. Donc, dans le cas du champ électrique uniforme d'une pépiuque, c'est beau. E est constant, donc A est constant. Donc là, on va pouvoir utiliser les équations du MUA que vous reconnaissez ici. Et n'oubliez pas, ça fait peut-être longtemps votre cours de mécanique, mais il faut toujours décomposer en deux dimensions. Vous avez les équations du MUA pour la dimension X, mais vous l'avez aussi pour la dimension en Y. Et n'oubliez pas que ce qui se passe en Y n'influence pas directement ce qui se passe en X. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que si ta vitesse en Y augmente, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ta vitesse en X augmente aussi. Là. C'est séparé, ces choses-là. Okay? Donc, on va pratiquer ça un petit peu. Essentiellement, ce qu'on fait ici, c'est une révision du cours de mécanique, mais avec une nouvelle force, hein, la force électrique, qui donne lieu donc à une nouvelle accélération là, qu'on ne connaissait pas nécessairement avant. Là. Voilà. Donc, passons en mode tablette. Premier exemple ici. On lâche un proton, vitesse initiale nulle, à 30 cm d'une plaque carrée de 5 mètres de côté portant une charge de moins 10 nanocoulomb uniformément distribuée. Bon, voilà, on vient de nous présenter que c'est une pépiuque essentiellement. C'est une pépiuque, donc le champ électrique est uniforme, donc on va pouvoir utiliser les équations du MUA que je viens tout juste de vous présenter. On désire déterminer le module de la vitesse du proton lorsqu'il frappe la plaque. On suppose que le proton est lâché vis-à-vis du centre de la plaque, juste pour s'assurer que l'exemple de la fourmi fonctionne correctement. OK. Ma plaque est chargée négativement. Donc, une plaque chargée négativement, comme vous pouvez voir, ça fait des lignes de champ, comme ça ici, qui pointent vers la droite. C'est une ligne de champ qui rentre vers la plaque. Étant donné que c'est un proton que j'ai lâché, vous voyez, ici mon proton, on l'a dessiné en rouge. C'est un proton que j'ai lâché, donc il a une charge positive. Et une charge positive, quand
quand on la met dans un champ électrique, elle va subir une force électrique, comme on voit ici, dans le même sens que la ligne de champ électrique. Donc, c'est pour ça que mon proton va se mettre à accélérer, comme on voit ici, vers la droite. OK? Il s'en va accélérer vers la plaque, puis il s'en va éventuellement frapper la plaque. Donc, première équation qu'on peut utiliser, ben, c'est l'équation qu'on vient tout juste de voir. C'est-à-dire que, dans ce cas-ci, la force, je vais dire que c'est la force en X, là, j'utilise un axe en X ici, là. La force en X que subit mon proton, ça va être égal à la masse fois l'accélération en X. Et cette force-là, ben, c'est la force électrique qui est égale à Q fois le champ électrique ambiant. Petit q ici, il faut que ce soit la charge qui subit le champ électrique, donc ça va être la charge du proton. Puis le champ électrique E, ben, ça va être le champ électrique de la plaque, généré par la plaque. Okay? Donc, je peux remplacer les valeurs ici. La masse du proton, c'est 1,67 fois 10 à la moins 27 fois l'accélération en x égale la charge du proton, c'est la charge élémentaire, 1,6 fois 10 à la moins 19, fois le champ électrique. Et le champ électrique ici, comprenez bien que c'est un champ électrique produit par une pépiuque. Donc le champ électrique produit par une pépiuque, on l'avait vu, c'était valeur absolue de sigma, la densité surfacique de charge, divisé par 2 epsilon 0. Alors, prochaine ligne, je vais remplacer 1,67 fois 10 à la moins 27 fois l'accélération AX égale 1,6, 10 moins 19 fois la densité surfacique de charge. On a la charge, c'est moins 10 nanocoulomb, mais attention, elle est sur une plaque carrée qui a 5 mètres de côté. Je vous rappelle que sigma, tiens, je vais l'écrire ici, là. Sigma, c'est la charge sur la plaque divisée par l'air. Donc, dans ce cas-ci, ma charge, ça va être 10 nanocoulomb, valeur absolue, donc je fais juste 10 fois 10 moins 9. Ça, c'est mon sigma que j'écris là. L'air, ça va être 5 élevé au carré. C'est un carré, donc 5 par 5. Ça, c'est mon sigma. Tout ça divisé par 2 epsilon 0. 2 fois epsilon 0 qui vaut 8,85 fois 10 à la moins 12. Voilà. Et ça, c'est mon équation. Ça me permet de trouver l'accélération AX qui vaut 2,165 fois 10 à la 9 mètres par seconde carré. Voilà. Bon, c'est une immense accélération. Oui, effectivement. C'est ça qui arrive quand on a une masse aussi faible qu'un proton. Hein, un proton, c'est pas lourd. Un électron, ça le serait encore moins lourd. Donc, comprenez bien que plus la masse d'une particule est petite, plus l'accélération qu'elle va subir est grande. Et donc, c'est pas pour rien qu'on fait des accélérateurs de particules. Si on veut amener des choses à des très grandes vitesses, ben on veut prendre les choses les moins lourdes possibles. Des particules, c'est pas mal ce qu'on connaît de moins lourd. Okay? Donc, avec ça, je vous rappelle qu'on cherche la vitesse du proton quand elle va frapper la plaque. Et donc, pour faire ça, on peut utiliser une équation du MUA qu'on a vue à la diapo juste avant, là, qui était celle-là ici. Vitesse finale en x au carré est égale à vitesse initiale en x au carré plus 2 fois l'accélération en x fois position finale moins position initiale. OK. On dit dans l'énoncé qu'on a lâché un proton avec une vitesse initiale nulle. Donc, vitesse initiale, je le mets à 0. Mon Vx, c'est ma vitesse finale, c'est mon inconnu. Je le laisse comme ça. Donc, plus 2 fois mon accélération en x qui est 2,165 fois 10 à la 9 fois mon déplacement, ben, position finale moins initiale, on dit dans l'énoncé, on a lâché à 30 cm d'une plaque carrée le proton. Donc ça veut dire que ma position finale en mètres, ça va être 0,3 mètres, et ma position initiale, ben, c'est 0. J'ai un déplacement de 30 cm essentiellement. Donc, on fait ce calcul-là, ça va donner 1,0267
fois 10 à la 9. Mais attention, c'est pas ma réponse, là. Parce que ça, c'est la vitesse au carré. Donc, il me reste à prendre la racine carrée de ce résultat-là pour éventuellement trouver Vx, qui est égal à 36 042 mètres par seconde. Et ça, c'est ma réponse. Ce qui est très vite, hein, quand même. Ben oui, parce que les particules accélèrent très facilement. Je suis désolé, je commençais à manquer d'espace dans ma diapo, mais ça va. Je pense qu'on s'en est sorti. Deuxième exemple, c'est un des exercices du livre. Il y en a beaucoup là, avec ce schéma-là. Fait qu'on va en faire un parmi tant d'autres. Là. Donc, on a ici deux plaques. Hein. On a une plaque en haut positive, une plaque en bas négative. Donc, on voit les lignes de champ électrique qui pointent du haut vers le bas. Et là, on dit, à partir du point P, qui est situé entre les deux plaques à l'extrémité gauche du montage, on le voit ici, point P, là, on lance un électron vers la droite. OK, fait qu'on lui donne, si vous voulez, une vitesse comme ça, vitesse initiale en x, vers la droite. Quel doit être le module minimal de sa vitesse initiale pour qu'il n'entre pas en collision avec la plaque du haut? Alors, comprenez bien que mon électron ici doit avoir une vitesse assez grande. Parce que, imaginez qu'il ne va pas vite. Je le lance vers la droite, mais pas vite. Qu'est-ce qui se passe? Bien, aussitôt que je l'ai lancé vers la droite, il va se mettre à accélérer vers le haut, puis il va venir frapper la plaque ici en haut. Ben oui, parce que l'électron, il est attiré par la plaque positive en haut. Une autre façon de le dire, ben, c'est que l'électron placé dans le champ électrique qui pointe vers le bas subit une force électrique dans le contresens du champ électrique, c'est-à-dire vers le haut. Fait que mon électron va se mettre à accélérer vers le haut. Fait que si je le lance pas assez vite, il va venir frapper la plaque du haut. Puis il ne sortira pas de mon système. Si je le lance suffisamment rapidement, ben oui, il va être accéléré vers le haut, mais il va être accéléré de telle sorte qu'il va juste effleurer, si vous voulez, là, le coin ici. OK? Puis c'est ça, finalement, ma trajectoire que je veux. Je l'ai dessiné à main levée, fait qu'évidemment, c'est pas parfait, là, mais je pense que vous comprenez l'idée. Là. On veut que, oui, l'électron soit accéléré vers le haut. On veut qu'il effleure le coin de la plaque en haut à droite. De cette façon-là, il ne rentre pas en collision avec la plaque du haut. Puis ça me permet de répondre à la question, quel est le module minimal de sa vitesse initiale? Okay? Donc, c'est ça qu'on veut faire. Première chose que je peux faire, ben, comme tantôt, je vais regarder c'est quoi l'accélération de mon électron ici. Dans ce cas-ci, cette accélération-là va être en Y, hein, parce que mon champ électrique est vers le bas, donc l'accélération va être vers le haut. Ma force en Y va être égale à MAY, qui est elle-même égale à Q fois le champ électrique. Je veux isoler mon accélération en Y, un peu comme j'ai fait tantôt. Donc, ça va être égal à QE sur la masse. Je peux remplacer les valeurs. Je fais tout en valeur absolue ici. Là, hein. Les directions, on s'entend qu'on peut les trouver nous-mêmes après. De toute façon, on ne nous demande pas de trouver de vecteur en tant que tel. Donc, c'est un problème qu'on peut faire en valeur absolue. Fait que je vais mettre la charge de l'électron positive. Donc, c'est la charge élémentaire, 1,6 fois 10 à la moins 19, fois le champ électrique entre les deux plaques, ça donne ici qu'il est donné. On le voit sur le schéma directement, là, c'est 50 newtons par coulomb. Fait qu'on le met 50. Divisé par la masse de la particule, c'est un électron, donc c'est 9,11 fois 10 à la moins 31. Donc ça me donne une accélération en Y vers le haut de 8,782 fois 10 à la 12 mètres par seconde carré. OK, très bien. Ça, c'est mon accélération. Je vais utiliser cette accélération-là en Y avec une équation du MUA en Y, hein, parce que l'accélération ici est en Y, là, c'est ça la logique, qui est ma deuxième équation du MUA. Là. Donc, Y final est égal à Y initial plus vitesse initiale en Y fois le temps t plus une demi accélération en Y fois le temps t au carré. Et là, je remplace les valeurs ici dans le but de venir trouver le temps dans cette équation-là. C'est ça mon inconnu. Donc là, réfléchissons un petit peu. OK, qu'est-ce que je connais ici? Bien, techniquement, je connais position initiale, je connais position finale.
Je connais la vitesse initiale aussi. Je connais l'accélération. Je viens de le trouver. Fait que mon seul inconnu, c'est le temps t. OK? Fait que mon système d'axe ici, je ne l'ai pas dessiné, mais comprenez bien que je vais prendre un axe X. Là, je vais essayer de le dessiner ici. Je vais l'effacer après juste parce que je ne veux pas avoir trop de choses sur mon dessin, là, mais mon système d'axe ici, je le ferai commencer vis-à-vis le point P. Donc, je me dessinerai un axe Y comme ça vers le haut, puis mon axe X, je le dessinerai là comme ça, vers la droite. OK? Ça, ce que ça me permet de faire, c'est que je peux dire, OK, mon Y initial, donc la position initiale en Y de ma particule, ben, ça va être 0. Puis la position finale de ma particule ici, là, quand elle arrive vis-à-vis la fin de la plaque, ben, je peux dire, je sais que ça va être à 5 cm. Regardez mon schéma, là, le petit pointillé qui est ici. Là. Ça dit 5 cm. Fait que ma position finale en Y, ça va être 5 cm. Ma vitesse initiale en Y, c'est quoi? Ben, c'est 0. Parce qu'on dit dans l'énoncé qu'on a lancé l'électron horizontalement. Hein, on l'a lancé dans la dimension X seulement. Donc, on a une vitesse en X, mais pas en Y. Ce qui fait que, essentiellement, ben, on a tout ce qu'il faut pour mettre dans mon équation. Ma position finale en Y, on met en centimètres, n'oublions pas. C'est 5 cm. Y initial, c'est 0. Vitesse initiale en Y, c'est 0. Plus une demi, mon accélération de 8,782 fois 10 à la 12 fois le temps t au carré. Donc, vous voyez, mon inconnu ici, c'est le temps t. On l'isole. Je vous laisse faire les mathématiques derrière. Là. On trouve 1,067 fois 10 à la moins 7 secondes. Très bien. Un coup que j'ai le temps, je peux prendre ce temps-là et venir l'insérer dans une équation en X qui va me permettre de trouver la vitesse initiale en X. Donc, encore une fois, deuxième équation du MUA, ici, ça va fonctionner en X. Donc, position finale en X est égale à position initiale en X plus vitesse initiale en X fois le temps t plus une demi accélération en X fois t carré. Alors, ici aussi, peut-être que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, mais en fait, j'en connais beaucoup. Surtout si on regarde le schéma comme j'ai fait tantôt. Vous voyez, quand ma particule a commencé au point P, ben, je peux dire que j'étais à la position X égale à 0, ici. Puis quand ma particule arrivait au bout de la plaque vis-à-vis ici, ben, je suis à une position X égale à 50 cm. Ici, là, vous voyez, 50 cm, c'est donné. Fait que je connais mon X final, 50 cm, puis je connais mon X initial, 0. Pour ce qui est de la vitesse en X, ça, je ne la connais pas. C'est ce que je cherche. Je connais le temps et je connais l'accélération en X. Ben oui, c'est 0. Hein, parce qu'on a trouvé qu'il y a seulement une accélération en Y. La force est verticale. Ça veut dire que l'accélération va être verticale. En X, il n'y a aucune force, donc aucune accélération. Fait que mon équation devient ceci. Mon X final, c'est 50 cm mis en mètres, c'est 0,5. Mon X initial, c'est 0. Ma vitesse initiale en X, c'est mon inconnu, fait que je le laisse comme ça. Mon temps, je l'ai trouvé juste avant, c'est 1,067 fois 10 moins 7. Et j'ai pas d'accélération, fait que c'est une demi fois le temps t, on s'en fout. Tout ça donne 0. Anyway. Fait que mon inconnu, c'est Vx0. On l'isole et on obtient la vitesse minimale comme ça, 4,69 fois 10 à la 6 mètres par seconde.